Comment venir à bout d'une situation de blocage, de conflit avec la CAF, Caisse d'allocation familiale? Bonjour à tous, je suis Anne Vittori, je suis médiateur civil et judiciaire pour SOS Médiagir et je suis spécialisée dans la résolution des problèmes administratifs. Je vais vous donner 3 conseils dans cette vidéo pour pouvoir résoudre ce type de problème. Le premier conseil, ça va être de bien vérifier que vos informations sont les mêmes sur le site de la CAF, de la Sécurité sociale, des impôts et de Pôle emploi. Par exemple, il peut y avoir également d'autres sites, mais je n'ai pas tout en tête. Pourquoi? Parce que vous avez déjà dû remarquer qu'aujourd'hui, lorsque on se connecte sur ces sites, on se connecte avec une application qui s'appelle France Connect. Ça montre bien qu'il y a un lien entre toutes ces institutions. Et très souvent, en fait, votre blocage va venir du fait que vous ne vous souvenez pas forcément que vous n'avez pas mis à jour une situation. Vous allez être, par exemple, déclaré parent isolé sur le site de la CAF et en couple sur le site du Trésor public. Et ça, eh bien, ça va créer un blocage, sauf qu'on ne va pas forcément vous le dire. L'agent auquel vous allez avoir affaire, il va vous donner peut-être une autre explication parce que lui n'a peut-être pas non plus l'information. Mais en gros, ça fait bugger le système. Donc, vérifiez bien déjà que votre situation est la même partout. Le deuxième conseil que je vais vous donner, ça va être de privilégier les rendez-vous physiques. Alors, prendre un rendez-vous physique, soit vous vous présentez à la caisse d'allocation familiale et vous demandez un rendez-vous, soit vous vous connectez sur votre espace et vous demandez également un rendez-vous. Pourquoi on va privilégier les rendez-vous physiques? Eh bien, tout simplement parce que le côté humain va passer, ça c'est déjà une première chose, et ensuite parce qu'on aura tout le loisir de pouvoir expliquer la situation que l'on souhaite et de pouvoir mettre en place une stratégie de résolution. Mais pour ça, il va falloir dans un premier temps arriver calme, pas arriver énervé avec l'envie d'en découdre. N'oubliez pas que l'agent que vous avez en face de vous, c'est un humain, c'est quelqu'un qui a sa sensibilité et que s'il se sent agressé à votre arrivée, il y a peu de chances qu'il ait envie de vous aider dans la résolution de votre problème. Donc, on arrive calmement et on est factuel. Et pour être factuel, qu'est-ce qu'on fait? On note ce dont on veut parler. Faites bien le point sur votre dossier avant et vous notez les points que vous souhaitez aborder durant le rendez-vous et ce que vous souhaitez obtenir. C'est très important. De cette façon, ça vous permettra aussi d'être moins stressé, d'être plus cadré et d'être efficace. Voilà. Lorsque vous terminez votre rendez-vous, n'oubliez pas de faire un compte-rendu à votre opérateur CAF, à votre agent, en lui disant que vous le remerciez du rendez-vous et en récapitulant ce que vous vous êtes dit avec un planning en disant, eh bien écoutez, comme convenu, nous nous recontacterons à telle date pour faire le point sur les questions que je vous ai posées. Ça permet de cadrer les choses et d'être efficace pour avancer. Le troisième point, conseil, si jamais malgré tout ça vous n'arrivez pas à bout de ce conflit, eh bien ça va être de faire un recommandé à l'administration, à la CAF, mais également de contacter le médiateur de la CAF. Alors attention, lorsque l'on fait un recommandé, c'est pareil, c'est la même chose que lors du rendez-vous, on ne fait pas un recommandé pour régler ses comptes. Si vous faites 3 pages où vous expliquez à quel point vous êtes énervé, personne ne va lire ce courrier. Il faut vraiment un maximum être concis, c'est-à-dire être limité. Dans l'idéal, il faut que votre demande elle tienne sur une page. Faites des phrases très simples, vous expliquez ce qui se passe et vous expliquez ce que vous voulez. Voilà. Faites en sorte que la personne qui va recevoir ça ce soit clair dans sa tête et qu'elle ne perde pas trop de temps. Donc, vous pouvez écrire cela à la CAF, mais également envoyer ce courrier au médiateur si toutefois vous n'obtenez pas de solution, afin que le médiateur puisse intervenir. En général, ça permet vraiment de résoudre la majorité des problèmes. Voilà. Donc, je vous souhaite bon courage et je vous dis à bientôt.